Amis, aujourd'hui on va parler de quelque chose que je pense qui est très sensible. Les gens ils parlent pas beaucoup de ça. En fait, on parle avec la rage. Plutôt, on a beaucoup des choses qu'on n'accepte pas, mais on veut pas vraiment aborder ce sujet de la bonne façon. Ce sujet, je vais parler, c'est par rapport à tout ce qui se passe dans la communauté noire. On va parler plutôt les hommes noirs, majorité d'entre eux, je ne vais pas dire tous, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, surtout les hommes noirs qui ont le succès, ils ont un problème d'acceptance. Pourquoi je dis ça? La majorité d'entre eux, et j'enlève les Nigériens qui viennent du Nigeria, et j'enlève la plupart des Africains qui sont nés en Afrique dedans. Parce que les Africains, ils apprécient, ils acceptent qui ils sont. Et je pense que c'est la raison pour laquelle que j'aime trop l'Afrique. Et je dis toujours, avant que je sois caribéenne, je me vois en tant qu'une Africaine avant. Sans l'Afrique, il n'y a pas la Caraïbe. Du coup, ce que je vais parler, des deux hommes noirs, on va parler plutôt les gens qui sont dans le sport, les sportifs. De haut niveau, que ce soit c'est des basketteurs, des footballeurs américains, des footballeurs, ce qu'on appelle soccer en anglais. Peu importe, ils ont un problème de se marier avec la femme noire parce que le média a mis dans leur tête quand ils ont une autre race à leur côté, ils se sentent qu'ils ont le succès. Il n'y a pas de problème de sortir avec d'autres nations, mais il y a un problème quand tu apprécies pas tes races. Et je pense que la culture noire, l'homme noir, c'est le seul homme parmi tous les hommes qui n'apprécie pas la femme noire. Et la femme noire aime les hommes noirs. La femme noire, et quand je parle de la femme noire, je ne parle pas de la femme noire qui est aux Antilles, je parle de la femme noire internationale, que ce soit aux États-Unis, les Américaines noires, les femmes noires d'Europe, les femmes noires d'Afrique. On apprécie nos hommes noirs. Je pense que l'esclavage a beaucoup à voir à tout ce qui se passe avec les hommes noirs. Ils ne sont pas assez guéris. Et aussi un problème d'infériorité. J'ai regardé la plupart des femmes des footballeurs. La majorité d'entre eux ne sont pas, il n'y a pas de femmes noires. Et ce sont des hommes qui ont été nés par une mère noire. Et ce sont des hommes qui ont été nés par un père noir. Du coup, tu as été grandi dans une famille noire, mais tu n'apprécies pas ta femme. Il y a un problème. Pour que tu te sens assez avoir beaucoup de succès, être acceptable dans le média, tu dois avoir quelqu'un qui est une différente culture que toi, qui te ressemble un peu différemment. Parce que c'est ce que le média met dans ta tête pour que tu puisses, et j'ai dit ça, je vais passer un message. La raison pour laquelle que j'ai dit ça, c'est que moi-même, j'ai subi cette situation. Et je suis contente que j'ai été mariée avec un Africain, un Nigérien, malgré qu'il est né aux États-Unis, parce que une chose que j'aime chez les Nigériens, ils peuvent être millionnaires, ils aiment leurs femmes noires. Et encore, cette vidéo, je l'ai faite, ça n'a rien à voir à de ne pas sortir avec d'autres races. Il y a un problème. Tu peux sortir avec d'autres races, mais il y a un problème quand tu focalises qui a trouvé une femme de cette couleur, une femme de cette couleur. Parce que si tu te maries avec une femme noire, tu te sens inférieur, tu sens... Ça, par contre, ça me dérange. Pour les deux côtés, pour les femmes et pour les hommes. Je pense que c'est le moment à laquelle de se guérir, de s'accepter pour ce que tu es. Si Dieu t'a mis dans une famille noire, il y a une raison pour laquelle il t'a mis dans cette famille noire. Dieu, il ne fait pas d'erreur. Et en lisant la Bible, en passant beaucoup de temps avec Dieu, j'ai compris que Dieu, il accepte, il aime quand une race garde leur propre personne. Parce qu'il a bien expliqué à le monsieur qui est le plus riche dans la Bible. Oh là là, j'ai oublié son nom.
il lui a bien expliqué que il y avait une communauté, et il y avait un groupe de femmes d'une autre culture pour ne pas se mélanger avec ces gens de femmes. Dieu, il n'est pas raciste. Il savait pourquoi il parlait de ça. Et souvent, les hommes noirs, quand ils ont tout perdu dans leur mariage, c'est là qu'ils viennent vers les femmes noires et nous-mêmes, on les accepte. Non, je ne suis pas là pour prendre le rejet, comme on dit en créole haïtien. Quand tu avais ton argent, tu ne m'as pas accepté. Et que Dieu bénisse tous les hommes nigériens, les hommes africains qui sont nés en Afrique, qui acceptent leurs femmes noires pour des reines, qui ont accepté leurs femmes noires, qui n'ont pas l'infériorité dans leur cœur, dans leur, je sais pas. Du coup, tu vois, par rapport à ma couleur, par rapport à ce que j'ai subi dans le passé, que je ne peux pas être à tes côtés, je ne peux pas être la personne à gérer tes millions, à porter le nom de ta femme. Tu dois prendre quelqu'un qui ne te ressemble pas. Et quand cette personne avait cette but de prendre ce qu'elle a appris, et maintenant tu n'as rien, tu viens vers moi pour t'aider, non. La femme noire, elle n'a pas été née juste pour passer la misère avec un homme. Pas du tout. On est là pour t'aider, pour te supporter, mais on est là aussi pour avoir le fruit que tu as. On n'est pas là juste quand tu as perdu tous tes fruits et tu viens vers nous pour t'aider. Non. Maintenant, ce que je vais dire dans cette histoire, je sortais avec, quand je venais d'arriver aux États-Unis, pour les gens qui ne savent pas, je suis d'origine haïtienne, j'ai grandi en France. J'ai rencontré un Haïtien, il est né à New York, bien sûr. Il était à l'école de médecine, très beau gosse, très intelligent, et on est tombé amoureux. Et monsieur, je suis une femme qui aime cuisiner. Un jour, je suis partie les voir, vu qu'il était dans une école, genre il vivait dans l'école. Je lui ai ramené un peu à manger. Il est tombé, il savait pas que je savais faire à manger, parce que je suis toujours sur mes talons et tout. Je sors. Les gens, ils ne savaient pas que je faisais à manger. Et du coup, monsieur, il a appelé sa maman. Il a mis sa maman sur le haut-parleur. Les femmes aussi. La femme noire, tu dois faire ton travail. Tu dois faire ton travail. C'est toi qui créais ces histoires. Les femmes, les mamans et les papas. Plutôt les mamans. C'est, oh, l'haïtienne française, elle m'a fait à manger, elle m'a ramené des trucs, il était tellement content. La maman, elle a dit, s'il te plaît, fais attention, elle a pas ses papiers. Mais elle vient de France. Oh, tu dois savoir, blablabla, les haïtiens, ils font de la magie. J'ai dit, ah. Quelque temps après, monsieur, ils me disent, oh, si tu cherches à te marier, je suis pas prêt à me marier, des trucs comme ça, je sais pas où il a trouvé ça. J'ai dit, je vais te dire quelque chose, donne-moi mes assiettes. J'ai dit, tu sais quoi, moi, je suis française. Quand je suis venir aux États-Unis, j'avais pas besoin de visa. Et j'allais jamais me marier avec un homme pour les papiers. J'aurais préféré de retourner en France. Je vais te dire quelque chose. Je ne veux pas venir ici parce que je ne peux pas manger, je ne peux pas avoir quoi que ce soit. Je suis venue ici pour avoir plus d'opportunités en tant qu'une femme noire que l'Europe ne me donne pas. Et c'était terminé. Il est parti se marier avec une Asiatique. J'ai oublié là où elle vient. Il a eu un enfant. 5 ans après, il m'appelle. Il parle plus avec sa maman. Il m'explique que il a fait une grosse erreur. Il est toujours amoureux de moi. Je dis désolé mon chéri. Je me suis mariée avec mon Nigérien. C'est un docteur aussi. Il a même pas besoin que je travaille. Il me traite mieux qu'un Haïtien qui reste avec sa propre bouche dire fais attention avec la femme haïtienne. Et c'est pas que les Haïtiens, le noir, on se respecte pas. Mais quand ils se marient avec une autre race, la maman, oh, c'est pas une noire. La mentalité esclavage, tu passes cette mentalité de génération à génération. À apprendre à ton fils de ne pas accepter une femme noire. Pendant que tu es une femme noire, tu es une maman noire. Alors, on doit faire notre travail en tant que femme noire. Je vais venir avec une autre vidéo. C'est pas terminé l'histoire. On doit briser cette mentalité d'esclavage. Parce qu'on ne peut pas garder que la pauvreté dans notre communauté. Notre génération n'est pas été née juste pour la pauvreté.